Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Daily Vlog, Daily Vlog, Daily Vlog, Daily Vlog. On dit qu'on regarde. Grave. Alors, est-ce qu'on a bien dormi? Ouais. On a super bien dormi, mais je pense parce qu'on était ultra fatigués aussi. Moi, en fait, je me suis mis dans le lit et là, ça a été trou noir. J'ai arrêté le montage à minuit parce que j'arrivais plus. Ah, c'est clair. Et je me suis mis dans le lit. Hier, hein. Ouais, j'étais pas bien, un mal de crâne de fou. J'ai mangé, ça a été mieux. Et puis là, toi, Jérém qui essaie de pas trop manger dans la journée, il arrive le soir. C'est clair. J'ai mangé du chocolat, une île flottante, j'ai mangé environ 3 merguez, 2 brochettes. Non. Faut dire que. Entière de chocolat. Non, il restait la moitié. Oui, bah. Faut dire aussi qu'il avait une tête de cochon parce qu'il dit oh, j'ai plus de Monster. Parce que le matin, il se lève, il prend un Monster. Hein, Jérémy? C'est pas le matin, c'est vers 11h. Vraiment pas. Et là, il l'a pris à 14h. Du coup, il dit ouais, je suis pas bien, j'ai pris que mon Monster à 14h. Gna gna gna. Un drogué, quoi. Ouais, grave. C'est exactement ça. Donc, programme du jour. Non, mais ouais, on revient sur la journée d'hier. On était HS parce que pourquoi on a couru partout. Il a fallu qu'on fasse le déménagement. On a fait quoi, 2 allers-retours, je crois. Ouais, 3, c'était un déménagement ultra rapide. C'est ça. Donc, il a fallu ranger, défaire les cartons, aller faire des courses parce qu'on avait clairement rien à manger, faire plein d'allers-retours à droite, à gauche. Enfin bref, hier, aller à Ikea, chercher les lits, les matelas et tout. On a fait beaucoup. Non, beaucoup hier, de choses. Hier, ça a été super chaud la journée. Tout le monde a bien dormi. Les enfants ont bien dormi, les petits, les grands, les filles, les gars. Ça se passe nickel. Hein, C'est tout juste là. ça a été, petit mec? Bien dormi? Impeccable, ça. Ouais, je veux bien, ouais. Tu veux bien me le remettre. Voilà. Gros dodo? Arrange ton col, tu vas marcher dessus. Voilà, tout le monde a bien dormi, c'est parfait. Alors le programme, c'est Jérémy, il va commencer à faire les travaux, Charlotte Avec reste Théo. ici avec Théo, Charlotte reste ici et puis elle va finis, faire ce qu'il y a à faire. Théo, lui, il prend sa brelle, comme ça il est autonome. S'il y a besoin d'aller faire une petite course ou quoi, il pourra y aller. Et moi, en attendant, je continue les travaux dans le bus. Donc nous, on se retrouve dans le bus, il y aura 2 équipes, ça va être comme ça sur beaucoup de vidéos, l'équipe de Charlotte et l'équipe de Jérémy. Ouais, parce que là, du coup, moi aussi, j'ai un gros programme parce qu'il faut que je continue de ranger tout ça avec la maison et tout, vider un petit peu, nettoyer et tout. Mais aussi, hier soir, je me suis aperçue que en faisant les courses, mon ancienne banque m'a aussi bloqué ma carte bancaire. Donc je ne même peux quand plus... tu as fait tes courses hier? Ouais, donc je me suis dit, je vais aller les voir. Donc ce matin, comme ils sont ouverts que le matin... Je peux te dire qu'ils n'ont pas de terre à lui prendre la tête à Charlotte parce qu'elle est remontée. Là, ce matin, je vais à la banque. Il y en a une dans le village, là, donc c'est parfait. Et je vais vider tous les comptes. Et puis, je vais tout transférer à ma nouvelle banque. Ça fait au moins 300 000 balles. Ouais, au moins. Et on veut tout en fraîche. Ça, et là, là seulement, ça commence à bien faire. J'ai des colis à aller envoyer à la poste en urgence. Et pareil, vu que c'est que le matin, là, il faut vraiment que j'arrive à tout faire dans la matinée. Et puis, après, si tout se passe bien, on mange, les gars, vous me rejoignez ce midi, je pense. Moi, je vais sûrement manger un Y-Food. Prévois-toi un Y-Food alors. Et si tout se passe bien, on irait peut-être chercher des poules avec les enfants cet après-midi. Ils veulent absolument aller chercher les poules. Moi, ça me va. C'est toi qui nous fais Non, c'est Lucie qui arrête pas depuis tout à l'heure. Attends. Donc journée assez chargée. J'espère qu'on va réussir à tout faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Allez, nous, on se retrouve dans le bus. C'est parti. Voilà, on peut dire que c'est officiellement la reprise des vidéos d'aménagement. J'ai sorti la vieille casquette. J'ai retrouvé les vieux pantalons, pulls. On n'en a plus parce qu'ils sont tous au Canada. On les avait pas pris pour venir en Martinique. Donc ça m'embête de bricoler avec celui-là. Je vais aller en chercher un vieux... je vais aller en chercher un truc à pas cher au magasin bientôt. Un petit peu la capuche comme ça. Un truc à 10 balles et puis ça pourra faire tous les travaux du bus. Voilà, donc là je vais mettre l'appareil sur trépied. Et je vais aussi ranger mes malles, faire le point sur mes outils et commencer à démonter tout simplement le plafond. Voilà, c'est la première étape, démonter le plafond. Et ensuite, voir comment on va faire avec l'isolation, enlever toutes les petites blocs de mousse, parce que ça va virer. Et commencer aussi à enlever tous les plastiques, les fenêtres elles vont virer. Voilà, c'est du démontage, beaucoup de démontage. Alors donc là, on va voir ce qu'on va faire, voir ce qu'on a dans nos malles. Voir celles qui vont servir le plus souvent et je vais retrouver plein de petits trésors, des outils et voilà, j'ai retrouvé des choses que les bandits m'avaient offert comme cette meuleuse, tu vois, et on avait noté dessus Christophe, ça c'était Christophe qui nous avait offert cette machine.
Ça n'a rien à faire dans une malle de bricolage, hein, à mettre à la maison. Quand Charlotte reviendra tout à l'heure, elle le prendra. Il y a des cartouches de graisse, il y a un spot, il y a un décapeur thermique. Pas mal de petites bricoles pour l'instant qui vont pas forcément me servir, mais que je vais sortir quand même. Ça, c'est une vieille scie sauteuse que j'ai achetée quand j'ai construit Flash. Elle marche toujours bien. Enfin, c'est une vieille, elle n'est pas si vieille que ça, là, que 7 ans. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des gants de boxe, des casques pour les enfants. Ça, il faudra le sortir pour les enfants, du coup. Les casques. Pas les gants de boxe, hein. Bon, bah si, c'est pour eux aussi. Tiens, bah, on va les sortir, les gants de boxe, ça pourrait les prendre. Pour faire de la boxe. Voilà. Ils vont pouvoir se défouler, ils vont pouvoir se casser le nez, tout ça. On a des bombes de cartouches PU. Vous voyez, ça, à garder, ça pourra servir pour faire des collages. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a encore de la PU. Une meuleuse aussi qu'un bandit nous avait offert, c'était Vincent. Vous voyez? On essaye de tout garder. Aussi, j'avais un bandit qui m'avait offert un établi, vous vous souvenez, un établi à 3 pieds. C'était long comme ça, puis tu cliquais avec le pied et tu pouvais serrer, ton morceau en fait. Et puis ça, je l'avais laissé chez Mika et Jess parce qu'on n'avait plus de place, on ne pouvait plus rien prendre. Et puis j'avais dit, oh, si un jour on revient, je récupérerai tout ça. Puis l'autre fois, quand on a été chez Jess et Mika, bah, lui, il a monté sa petite boîte d'aménagement. Et il l'avait, puis il dit, ah, ça me sert bien, tout ça. Je suis, oh, bon, bah, il est intégré dans ton garage, maintenant, garde-le. Je voyais que ça lui servait. Donc j'ai dit, maintenant, il t'a adopté, donc je te le laisse. Mais c'est vrai que ce petit établi, je l'aimais vraiment bien. Donc cette malle-là, elle va pouvoir être rangée, par exemple, dans une soute. Et parce que là, j'ai des pommes, les casse-noisettes, des rivezans, je ne vais pas m'en servir maintenant. Petite boîte de pharmacie, ça peut servir, ça, si on se blesse. Voilà. Regardez, on a encore un cadre qu'un bandit nous avait offert. On garde tout, tu vois. Daniel. Au vadrouilleur, bien amicalement, Daniel. Vous voyez on essaie de tout garder, des petits souvenirs, tout ça, à droite à gauche. On va pouvoir tout remettre dans la maison. Mais après, bah, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. On a un pistolet à colle manuel. Vous voyez, j'ai retrouvé encore des cadeaux qu'on nous avait offerts. Ne pas plier, bah regarde, c'était pas plié, c'était nickel bien rangé ici. Voilà, c'est ça surtout que je voulais voir. Ça surtout que je voulais voir, c'est ce pistolet à colle. Pareil, c'était un bandit qui me l'avait racheté parce que j'en avais cassé un. Il s'appelait Philippe. Enfin, il s'appelle Philippe. Voilà, c'était Philippe. Et ça, je peux vous dire que ça, j'y tiens. C'est une merveille, ce petit pistolet à colle. Et c'est hyper pratique. Voilà, on va prendre les 2 batteries qui vont avec. Ça, une petite mousse pour les genoux. Et ben, je vais garder parce que ça, c'est super pratique. Là, je vais pas déconner ce coup-ci. Sachant que j'ai de plus en plus mal aux genoux. Donc, faut faire attention, quoi. Vous voyez, puis là, bah, j'ai encore un peu de matos, quoi. J'avais acheté ça pour poncer. J'ai un rabot électrique. Après, outil à bois, il y a ce qu'il faut ici chez Thomas. Donc, mais bon, tu vois, si j'ai besoin de poncer un truc, je sais qu'au moins j'ai du matos. Là, on va pas sortir grand-chose. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, ça. J'ai des machines, je sais même pas. Je me souvenais plus que j'avais acheté ça. Très très bien. Très très bien, Jérém. Bah celle-là, on va la laisser sortie. Je me souvenais même plus que j'avais ça, quoi. Ça faisait du bon boulot, c'est vrai. Ah, voilà, après ça reste du matériel amateur, hein. Mais si tu prends ton temps, tu fais attention, tu arrives à faire du bon boulot, quoi. Là, ma petite femme, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je t'embarque avec moi. Pourquoi? Parce que la banque, ils veulent que tu signes. Ils veulent que je signe quoi? Bah, comme on fait les transferts de compte et tout, des enfants et tout, donc faut qu'il y ait les 2 représentants légaux. Ah, les casse-burnes. Représentants légaux. Les casse-burnes. Ah, donc j'ai dit, bah j'arrive, ne vous inquiétez pas, j'arrive, je vais le chercher. Et ça va? Je vais bien faire ça maintenant, ouais, elle est sympa. Elle a dit, oui, il manque des informations dans votre dossier, c'est pour ça qu'on vous a bloqué. Je fais, c'est quoi? Ouais, c'est bon, arrêtez. Je veux rien savoir, je vais pas tout vous raconter l'histoire, je veux juste transférer les comptes de mes enfants. Ok. On y va, à tout à l'heure les bandits. Bon, et bien on va à la banque. Voilà, j'étais bien parti avec les bandits, je rangeais les outils, tout ça, quoi. Je suis désolée, chouchou. Bon, moi, on voit des vieilles bagnoles de la guerre. Là, aujourd'hui, c'est quoi, les 80 ans de commémoration de... Il y a un truc, là. Ah ouais? Ah oui. Ok. Une date, voilà, c'est ça. C'est les 80.
Il m'a dit Thomas, je me souviens plus, il y a même un truc de voiture américaine aussi ce week-end. Il y a pas mal de petites choses de prévues. Je sais pas si on prendra le temps d'y aller par contre. C'est joli ça. Hein. Allez, on va à la banque et on espère qu'elle va pas nous dire il faut votre carte d'identité physique, hein, parce que moi j'ai tout sur mon téléphone, mais elle va dire voilà, c'est juste ça. Tu lui laisses pas le choix, tu lui donnes Ouais, ton téléphone. c'est clair. Prépare ta carte, tiens. C'est bon, on a été à la banque, c'est fait, on n'en parle plus. Faudrait retourner, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué quoi. Puis il te dit jamais vraiment oui mais ceci. Et on sait très bien pourquoi. Arrêtez, c'est bon, ça va quoi. Ah, moi ça m'a pris la tête. Enfin bref. Tiens, moi je t'ai pris ça. Ah oui, ok, merci. Alors, caramel popcorn. Non, ça j'aime pas, brownie. Et j'ai pris des Non. Et ça c'est quoi ça? Chocolat noisette. Non. Eh ben ça va être... On va faire popcorn encore. Je vous avouerai que les boissons Y-Food, on préfère les sachets. On adore. Et là on a trouvé un lait d'amande à la vanille. Quand tu fais tes Y-Food avec, c'est super bon, c'est à la poudre. Je vous montrerai la prochaine fois, on vous fera un petit shaker. Et hier, j'ai réussi à me tenir, les bandits, hier. J'ai rien déjeuné au matin. Au midi, j'ai pris un Y-Food, ça m'a super bien calé. Sérieusement. Hein. Et puis là, vers 4h, 4h30, quand on était au Ikea, je vois sur un panneau publicitaire, je vois des hot dogs à 1 €. Du coup, j'en ai acheté. Et là, après, c'était fini. J'ai mangé 2 hot dogs, une portion de frites. On est rentré, j'ai mangé des saucisses, des merguez, des brochettes. Après, j'ai vidé la moitié de la tablette de chocolat de Lucie et une île flottante. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais là, c'était pas grand-chose. Ouais, mais il faudrait... J'ai pas besoin de manger autant. Et surtout le sucre. J'ai des pics glucémiques, je pense. J'ai des problèmes avec les glucides. Donc là, je vais essayer de manger un petit Y-Food ce midi. Attention, ces boissons-là, c'est pas des boissons qui vous permettent de maigrir. C'est un repas équilibré. Donc si je prends un repas équilibré comme un Y-Food le midi, et que je fais attention à ce que je mange le soir, théoriquement, je devrais perdre du ventre. Après, il y a de l'exercice. Là, je vais en faire de l'exercice dans le bus. Mais c'est du mauvais exercice. C'est pas du bon exercice. Je me mange un petit Y-Food caramel popcorn. Popcorn au caramel, quoi. Et puis ça sera très bien. On m'a demandé tout ça, les glucides, ceci, cela. Vous avez tout sur la petite bouteille. Et en gros, ça représente un repas en moyenne entre 25 et 50% de vos apports journaliers. Tu vois, ici, je vois 100%. Qu'est-ce que c'est? Le phosphore. Ça vous apporte 100% de phosphore. Par exemple, on va prendre les glucides, parce que les gens, ça intéresse les glucides. Ça fait 25% de tes apports journaliers en sucre. Parce que c'est vrai que du sucre, il en faut quand même. On ne peut pas dire le contraire. Il nous faut des glucides, c'est l'énergie, c'est le carburant. Donc, tout est quand même bien calculé pour avoir ce que tu as besoin. Tu vois, moi qui mange beaucoup trop de choses sucrées, moi je mange des trucs le soir, c'est pas 25% d'apport journalier. Hein. Moi je te mange des trucs des fois le soir en sucre, c'est je sais pas moi, c'est 200, 300, 400, 600% de trop de ce que je devrais manger. Il y a des fois on mange des trucs, on regarde, on dit oh putain, on a mangé 7 sucres. Un sucre c'est 7 grammes de mémoire. Il y a des fois ce qu'on mange, tu manges 2-3 cochonneries, tu as mangé 100 grammes de sucre sans t'en rendre compte. Donc c'est vrai que là, au moins tu sais que tout est calé dedans. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut. Tes protéines, ton sucre, au moins en un repas. Moi, je vais manger ça ce midi et comme d'habitude, Charlotte va vous mettre en description de la vidéo que vous regardez là, tous les liens pour Y-Food. Voilà. On sent bien le petit goût du popcorn. C'est spécial aussi quand même. Je pense que les bases, c'est les bases. Vanille, noix de coco, chocolat, fraise, c'est les meilleurs, je pense. Je déclare la saison des bus aménagés ouverte. Action! Tu es en train de faire un peu ton bourrin là. Ton papa va t'expliquer comment on fait. Ah, mais je pensais que c'était des caches en plastique. C'est des caches en plastique. Parce qu'il y avait des vis en dessous. Je t'ai dit, tu prends un petit tournevis. Là, tiens. Bah oui, mais si tu le tiens pas, ça marche pas aussi. Un petit tournevis, et en fait, tu appuies sur le petit téton là. Voilà. J'ai cru que t'allais casser le truc. Tu appuies sur le petit téton comme ça. Et ensuite, ton rivet en plastique, il sort tout seul. Là, tu peux prendre ton plus gros tournevis si tu veux. Lui. Tu peux prendre une pince coupante aussi. Là. Voilà. Ils vont casser forcément. Ils sont là depuis des années. Et tu vois, une fois que tout ça sera enlevé, ces panneaux, on va les démonter gentiment, tranquillement, sans les casser. T'as coupé le circuit, ouais? Ouais. C'est bien. Et puis ça, on va les enlever aussi. De toute façon, on vire tout. Voilà. On vire tout, on va refaire un beau
Un beau lambris, sûrement droit. Et ça sera très très bien. Tiens, je te les laisse. Et c'est que ça serait pas mal de prendre un cruciforme. Tu peux prendre un cruciforme si tu veux. Voilà, on enlève tout. On enlève tous ces petits morceaux. Voilà, parfait. Là, on a des lumières. C'est des toutes petites lumières à, vous savez, à plafonnier de voiture. C'était pas des LED. On est sur les années 2008. On est encore avec des petites ampoules normales, on va dire. Et maintenant, on est passé, bien entendu, au LED partout dans les bus. J'ai un coup de visseuse à mettre en cruciforme, en PH, pour pouvoir enlever les rampes d'aluminium qui tiennent les enceintes et aussi toutes les lumières. C'est parti, les bons. Vent d'hiver, ouais, on a peur. Ah, cette chanson, elle me fait des frissons là, c'est les Cowboys Fringants, elle est triste. En plus, quand tu sais que le chanteur, il est mort et tout. C'est triste, hein? Ouais. T'es pas seul au monde. Ah, vraiment, ouais. Hop. Ah, ça fait du bruit, j'aime ça quand ça fait du bruit, moi. J'aime ça quand ça fait du bruit. Si on a besoin d'un encadrement, ceux-là, on va les garder. On a déjà enlevé tous les petits trucs en plastique là qui tiennent. Et on a peur que ça fasse partie de la structure. Alors si c'est ça, c'est très chiant. C'est très chiant parce qu'il va falloir couper tout ça. Il va falloir couper parce qu'on va isoler par-dessus. Et Théo, il a vu de la rouille. Donc je pense qu'on fait vraiment bien d'enlever le plafond parce que ça se trouve, on va voir des surprises, sachant que sur ce bus là, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, sûrement à l'économie, ils ont mis 4 bandes de métal sur le toit, ok, en longueur, et ils ont fait des joints tout le long. Donc forcément, vous pensez qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, il y a forcément de l'eau qui est passée entre les joints, qui s'est retrouvée dans le plafond et ça a rouillé. Donc ça sera à nous de mettre du produit anti-rouille, de refaire les joints et de remettre une bonne grosse peinture caoutchouteuse sur le toit avant de mettre les panneaux solaires. Attention papa, je fais tomber l'autre. Alors là, en fait, on a des petits liens et ceux-là, tu les tords pas, on sait jamais. Ouais. Tu vois, ça, ces petites barres en alu, ça peut servir. Hein. Ok, d'accord. En fait, ils viennent clipser le plafond sur le côté, comme ça, clac. Et après, ils viennent mettre les petites fixations ici. Et lui, si on veut l'enlever, ils ont dû mettre de la colle aussi, non? Non, parce qu'on dirait que ça tient. La barre des liens. Ah, c'est fibré et tout, putain. Ça, c'est pareil, ça aurait été bien de ne pas le casser au final. C'est dommage qu'il y ait des trous. Ils auraient été pleins, on aurait pu presque s'en servir pour faire la douche. Ça, c'est un truc, c'est imputrescible. Oui. Tu vois? Mais là, je pense qu'ils ont mis de la colle, regarde, c'est sûr. Non. Si, Regarde. il y a un gros bandeau collant. Tu vois le bandeau collant, regarde. C'est en train de l'enlever la colle. Ah ouais, c'est de la PU. Donc là, il nous faudrait un petit cutter pour couper tout ça. C'est trop satisfaisant. C'est satisfaisant à faire. Hein. Oh là là. Attends, faut faire partager les bandits. C'est trop. C'est trop satisfaisant. Mais ça. C'est trop satisfaisant à faire. Hop, vas-y, tu peux le descendre. Hein. On va être collé jusque là-bas. Ah ouais. Ah, ils ont mis ça, c'est pour les vibrations. Ok, on va avoir un petit peu de découpage à faire. Hein. Ah non, je pensais qu'ils avaient fait un truc simple. Sur la structure. Hein. Ouais, oh là là, ça c'est chiant par contre. Ah, Vas-y, descends-le encore, force. Voilà. Voilà. Et 2-1. Hein? Et 2-1. Et après, ça s'enlève en tirant dessus tout simplement. Et on l'a même pas cassé au final. Hein. Dehors. On va mettre ça dehors direct. Allez, vas-y. Par contre, il est incurvé d'origine. Ça, c'est embêtant. Ah non, peut-être qu'on peut le redresser. Ça, c'est un genre de... Tu sais, on dirait un genre de fornica ou un truc comme ça, là. Là, il faudrait mettre au moins 10 à 15 cm d'isolation au plafond. Oh, ça a coupé! Plus de batterie.
Alors, ça avance le chantier gentiment, tranquillement. Et on est en train de regarder, bah voilà. Je sais pas si vous allez voir. Pour vous donner une idée... Pour vous donner une idée, il y a les tasseaux qui vont arriver. Ça, c'est un petit gabarit que je me suis fait avec un reste. Voilà, ça va arriver comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a ce renfort-là qui m'embêtait. Et en fait, on va pouvoir le laisser. J'aurai juste à couper les petites pattes ici. C'est 3 fois rien. Donc ça sera comme ça. Et en fait, ou on le fait droit, ou on le fait tout simplement courbé. On pourra mettre des petites cales de bois, mettons de 5 cm. Et puis on aura un plafond qui sera courbé. Ça sera légèrement sympa. Ou alors on peut le faire droit. Et vous voyez que là, je suis sur le passage de roue, à l'endroit le plus haut du bus. J'ai encore tout ça en hauteur. Donc imaginez là-bas et au milieu du couloir, sachant que sur les côtés, vous n'y allez pas parce que vous avez les meubles. Et là, normalement, on aura la douche et on sera encore bien. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de tout couper. Voilà pour ce côté-là. Donc Théo, il est en train d'enlever tout ce qui est la mousse, là, un peu pas terrible. Et puis là, il y avait un genre de papier collé. Donc bah, quand vraiment il est bien collé, on va le laisser. Et quand il n'est pas bien collé, on va l'enlever. Voilà. Ensuite, ici, on a un rail qui est vraiment très bien, avec les fils qui sont très bien placés. Et on a régulièrement des fils qui sortent pour les lumières. Donc on va les garder, parce que ça, c'est une lumière que je peux activer, qui fonctionne à partir du tableau de bord sur un bouton. C'est-à-dire qu'on est en train de rouler en pleine nuit, on a envie de tout allumer. Pour je ne sais quelle raison, et ben on pourra le faire. Ensuite, on garde aussi tous les fils d'enceinte. Il y en a 6. Mais par contre, on va mettre des enceintes un peu plus grosses. Pas trop grosses non plus, parce qu'il faut que les fils ils puissent suivre. Mais on aura un son qui sera dans tout le bus. Et on aimerait bien mettre un bon gros caisson de basse, tu sais, avec un ampli. Un truc, tu vois, qui pète, quoi, tu vois. On a envie, avec Théo, de se faire plaisir un peu à la mode tuning. Voilà, ensuite, maintenant, on a ça à enlever. Bah, j'ai cassé tous les petits rivets, hein. Ok. Et on va voir comment c'est fait. Ça, c'est pareil, tu vois. On sait jamais, mais on va tous se les mettre de côté. On sait jamais, ok? C'est ultra simple. Regarde, les vitres, elles ont été collées, je pense, qu'avec une corde à piano. Hop. On pourra venir les décoller confortablement. Ici, elle vient là. Tu vois, il y a déjà des trous. Tu vois, pour ça, je veux pas laisser les vitres. À chaque fois, ça chie, quoi. Et après, ça fait des infiltrations et ça vient un peu partout. En tout cas, c'est trop bien. Ça se décolle super bien. Voilà, pareil. C'est du carré. Donc là, on a du carré. C'est très très bien. Pas comme Captain où c'est un peu un profilé qui est un peu chiant à faire, faut le dire, hein. Et ben là, on a un carré ou plus ou moins un rectangle. Et on va pouvoir bien décoller les vitres. On est à 4,5 cm. Si j'enlève la vitre, on va être à 4... c'est du 40 mm. Donc je viendrai coller mon gros panneau fibre à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on est droit. C'est un gros avantage. Je viens l'intégrer un peu comme flash. Et directement à l'extérieur, je viendrai mettre mes petites réglettes comme on fait d'habitude en acier. C'est un acier galvanisé mais laqué blanc. Et à l'extérieur, je viendrai faire comme on fait d'habitude pour faire ma finition. On vient plus remettre par-dessus. Vous voyez, on met entre. Ce qui fait qu'on va avoir un bus vraiment lisse. On verra juste les petites baguettes qui font 0,70, même pas 1 mm à l'extérieur. Donc ça fera vraiment très propre. Ouais, je suis assez content là. Et l'avantage de mettre ces gros panneaux mousse, attention, je vais recevoir mes échantillons. Est-ce que ça va aller? J'en sais rien. Mais si j'arrive à mettre ça, l'avantage c'est qu'on va se retrouver avec une paroi qui est prévue pour aussi justement l'extérieur. Hein. C'est ce qui compose les camions frigo. Donc on a une homologation aussi sur ce panneau. Et on va avoir 4 cm déjà d'isolation. Ça c'est chouette. Sachant qu'après on va remettre bien 4-5 cm. On aura un 8 cm d'isolation sur les côtés et on aura 15 cm d'isolation sur le dessus. Voilà. Et si je peux, je mets un petit 10 cm sur les côtés. On va voir. Le but du jeu, c'est d'en faire un bus qui sera bien isolé avec des fenêtres. On va voir si on arrive avec des fenêtres homologuées, mais en verre double vitrage. Des fenêtres qui a jamais eu de montée sur un bus jusqu'à maintenant. Voilà. On va voir si on peut les monter. Et si on peut, ça serait vraiment chouette. Ça va nous faire un bus bien isolé, avec des fenêtres qui s'ouvrent homologuées camping-car, qui seront pratiques et qu'on pourra ouvrir quand il fait chaud et qu'on pourra fermer quand il fait froid. Voilà, l'avantage de les avoir ouvrantes. Donc là, vous voyez bien qu'on a un travail aussi à faire. Ici, ça va. Il y a des petits points de rouille, mais ça va. Mais tout en bas, on a des endroits qui ont commencé à rouiller. Et ça, quand tu démontes pas, tu le vois pas.
Tu vois ici, on a eu des petites entrées d'eau parce que en haut, on a une fenêtre qui s'ouvre. Et là, on a un petit jour parce qu'ils ont fait une jonction entre la fenêtre et le cadre métallique qui sert à supporter la fenêtre qui s'ouvre en haut. Et là, on a des petits points de rouille. Donc, si tu laisses ton aménagement d'origine, tu vois pas ce qui se cache en dessous. Tu vois ce que je veux dire? C'est le problème. Alors que là, en enlevant les caches, on va pouvoir ce qui se cache là-dessous et traiter, poncer, traiter, repeindre. En général, je mets 2-3 couches de peinture et ensuite, je viens mettre mes panneaux pour fermer tout ça bien propre. Bon, j'ai pas trop filmé, mais je vais aller à Action pour aller acheter des oreillers, racheter une nouvelle poubelle, des petites bricoles. Donc, vous voyez, j'ai acheté les oreillers, j'ai acheté une grande poubelle, des petits produits d'entretien et des têtes d'oreiller, voilà, tout ça, quoi. Et puis là, j'avais promis à Lucas, il y en a qu'un? Non, on a plusieurs. Non, mais dans la boîte. Oui. J'avais promis à Lucas, le jour où on a une maison, je te promets, je t'en achète un. Et là, là, c'était l'occasion. Et là, je t'ai acheté quoi? Non, c'est pas un panier. C'est un but. Un but de foot. Trouvé chez Action. Voilà, je sais plus, c'était 5? Non, 10 €? Je sais plus. Et voilà. Donc, il le monte tout seul depuis tout à l'heure. T'es sûr que c'est comme ça? Ouais. Moi, je pense pas. Hein. Faut le mettre dans le petit manche. Moi, je pense pas que ça soit comme ça, hein, Lucas. Si. Je pense pas que les barres de fer, elles dépassent comme ça. Hein. Si je te le dis. Regarde sur la photo. Sur la photo, tu les vois pas dépasser, les barres. Hein. T'as une notice? T'as pas lu la notice? Il n'y a pas de notice. Je sors les barres. T'es sûr? Moi, je pense pas que les barres, elles se mettent comme ça, en tout cas. Non, tu penses pas? Attends, on voit du ferraille. Tu vois de la ferraille? Ouais, je dirais du genre du ferraille. Non. Bon, bah, je vais regarder comment ça se monte. Mais non, c'est trop vite. Mais Lucas, c'est pas comme ça, je pense. Mais si, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, t'es content? Oui. Et pour jouer au but, il faut quoi? Le ballon. Et alors, il est où ton ballon? Un beau petit ballon qui va avec? Pas dans la maison, hein? Non mais regarde. Il va vraiment avec. Bah non, je l'ai acheté à côté. Oh, pas mal! Je veux bien. J'aimerais vraiment aller chercher les poules et quand Jérém il arrive cet après-midi, qu'elle soit déjà là et tout. J'aimerais vraiment bien. Donc on se prépare à faire tout ça. Ah oui, j'ai aussi la vidéo à mettre en ligne. Oh. Ouais, je pense que la journée elle va passer ultra vite parce que là il est déjà, il est 12h15. Oh, bon, on est allé voir à la ferme qui est à côté. Là ça caille. Hein. Vous êtes sérieux là? Enfin bref, on est suivi par le petit toutou là. Mais on voit personne. Alors je sais pas si... là il nous dit pas grand chose le chien. Là. Donc on cherche. Et puis en tout cas il y a plein de poules. Les poules rousses comme on recherche. Les poules pondeuses. Hein. Et puis écoutez on verra si on voit quelqu'un ou pas. Bon on s'en va de la ferme. Là il y a plein de poules. Mais c'est pas dans la bonne période. Là, ça sera, elle m'a dit qu'au mois de septembre. Quand eux, ils ont pas assez de rendement, du coup, ils les dégagent. Et c'est pas grave. Mais elle dit non, ça dépend. Eux, la période, c'est au mois de septembre. Mais il y en a d'autres, ils peuvent les vendre maintenant. Donc, faut juste trouver la bonne ferme qui vend les poules en cette période. Voilà. Allez, zou. Moi, je dois déposer Lucie au bus pour bricoler avec Jérém. Et puis après moi je retourne à la maison pour finir le rangement, nettoyage. Là, on est sur du panneau collé. On va essayer de décoller pour voir ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc forcément, c'est pas isolé. Ils ont mis juste un petit panneau là. Ça doit être phonique. Hein. Ok. Et est-ce que je peux enlever ce rail? Ces rails, j'aime bien les enlever. Mais je pense que les bandits, il est pris sur la structure et on n'arrivera pas à l'enlever. Ouais, il est pointé en fait.
Je vais essayer juste de faire ça. Ouais, on est mort. Ok. Et ben... On sait que ce rail, on peut pas l'enlever, donc on viendra le mettre. On viendra mettre nos tasseaux au ras jusqu'en haut. Et ça va nous faire un truc vraiment bien droit. Et ça fera un petit peu plus d'isolation aussi du coup. Ça fera un peu plus d'isolation, mais j'aime pas les laisser parce que ça fait des ponts thermiques derrière. Tu vois, si on regarde comme ça, combien on a en large. Tu vois, là, on a 2,34 m. Et c'est ce que j'aurais bien aimé garder, quoi. C'est chiant. C'est chiant parce qu'on l'aurait enlevé, après je serais pas arrivé au ras, tu me diras. Et ben on va se mettre un petit 2 cm ici. Ça fera 2,30 m. On aura un 2,30 m en bas. Ok. Bon bah c'est bien, vous voyez, de démonter tout ça, ça permet de voir. Lui c'est pareil, c'est un rail aluminium qui est collé, mais qu'est-ce que j'ai comme intérêt à aller l'enlever au final? Pas grand chose, à part m'embêter. Ça va rien me donner parce que de toute façon, mon panneau, je vais pas venir le coller ici. Je vais forcément sortir un petit peu pour éviter que ça colle, justement pour pas avoir de pont thermique. Que s'ils ont mis de la mousse à cellule ouverte, comme celle-là aussi, tu peux respirer à travers. Ça veut dire que, bah, normal, si elle est ouverte, l'air peut circuler. Pourquoi ils ont mis une mousse à cellule ouverte sur de la tôle? Est-ce que c'est parce que la tôle peut supporter la cellule ouverte parce qu'elle est traitée? On voit bien que le bus, il a été trempé partout, il n'est pas rouillé. Ils l'ont fait, regardez, ça n'a pas rouillé. Et ils ont mis quelque chose comme ça. Ça, il n'y a pas du tout de transfert de chaleur, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'ils s'en foutent? Ou est-ce qu'ils se sont dit on peut le mettre de toute façon parce que le bus, il est traité pour la rouille. Voilà. Ça laisse à réfléchir. Et après, ils ont collé ça avec de la mousse. Blablabla. Ah, c'est mieux avec le son, hein. Ah oui, tu peux pas parler sans micro. Ouais, bon, hop. On est allé voir pour les poules. Bah, au final, comme je vous ai dit, la femme, c'était qu'au mois de septembre. Et puis, on a regardé sur le J'ai Bon Coin. regardé, je t'ai trouvé et je t'ai pris un rendez-vous. Ok, bon, Jérémy a tout fait, clairement. Mais j'ai été au téléphone avec un autre organisme pour changer de banque, donc j'ai une bonne excuse, ok. Donc j'ai rendez-vous là dans 20 minutes là avec les poules. Voilà, faut que je me dépêche. Je vais essayer de filmer tout ça. 6 poules rousses. Voilà, tu prends les plus belles. Elles ont 18 mois, sans OGM, sans soja, elles ont été nourries, tout ça. Enfin, ok. apparemment, on part sur de bonnes bases. Et une chacun. On va leur trouver un nom. Ok. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je sais pas comment on va les reconnaître, les différences. Moi, je voulais l'appeler poutre. Bah moi je vais lui mettre un collier. N'importe quoi, ça existe un collier à poule. Moi, je vais lui mettre des strass sur les ongles et tout, tu sais. Ah ouais, on va lui faire une petite Ouais, je vais la pimper. Une petite ficelle, tu sais, ça se fait autour de la paille. Lucie, elle était venue nous aider là, mais tu Elle dis, est si pas tu veux y motivée, aller, va non. chercher les poules. Non, mais vous venir avec vous chercher les poules, vas-y. Oh, un petit bébé voulait venir chercher les poules. Bah oui, c'est trop bien. Allez, vous allez chercher poutre? Non, je voulais l'appeler autrement. Ouais, bah on s'en fiche. Un nom de guerrier, tu sais. Pourquoi t'es encore en train de manger? Zeus. Attends, je mange que ça de la journée, c'est un petit paquet de chips. Moi, je suis pas possible. Hein. Grave. Grave. Tu te fous la honte. Allez, à tout à l'heure. Allez, zou. Bah, beaucoup de sucre, hein. Bon, ça y est, on est arrivé. Il y a plein de poules là-bas dans l'enclos ici. Et là, il y en a 6 dans une cagette. Bon, moi, je pensais que j'allais choisir mes poules. Je suis dégoûtée. Bon, ben, on va voir ça. On va aller toquer chez les gens pour voir. Voilà, le monsieur, il emmène une petite poule. Allez, on referme les enfants. Attention. Et comme ça, elles ont de l'air. Elle a sorti sa tête par ici. Bon, ça y est,
Ça y est, on a notre petite poule. Bon, j'étais un peu déçue parce qu'on n'a pas pu les choisir, mais elle a dit la dame qu'ils avaient galéré à les prendre et tout. Ouais, à les prendre, donc j'ai dit ouais, c'est pas grave. Puis en fait, le terrain, il est hyper boueux. Donc j'ai dit en fait, j'ai pas trop envie de me pourrir. Ouais. Mais on a regardé, ils avaient l'air d'être en bon état. Elles sont assez belles. Il y en a juste une où elle a plein de caca sur le dos. T'as pas vu? C'est pas grave, je pense qu'elle va se nettoyer avec le temps. C'est tout, hein. On va arrêter de filmer parce que je vais prendre le GPS. Et elles étaient pas super chères, elles étaient à 5 € la poule. Donc c'est les moins chères qu'on ait vues. Et on a fait un peu plus d'une demi-heure de route. Julie, elle a voulu se mettre derrière avec les poules. Heureusement. Ah bah attends, la dame elle a dit peut-être qu'elle pond tous les jours, mais peut-être que là avec le stress, le changement d'habitation et tout ça, peut-être que ça se peut qu'elle ponde pas pendant quelques jours. Mais normalement ça devrait le faire. Voilà. Allez, on va aller au magasin, on va aller acheter des petites gamelles pour les poules, pour qu'elles puissent manger et puis boire. Et on va acheter un petit peu de paille pour leur faire un petit nid de paille, un lit de paille dans leur cabane. On va vous montrer tout ça. On va rentrer dedans et tout nettoyer. Bah ça c'est parfait. Ok. Bon ça y est, on est allé au magasin. On a acheté un petit mangeoire pour mettre les graines. Parce que comme l'herbe est haute, il m'a déconseillé le gars. Déjà il m'a conseillé de couper un peu l'herbe. Parce que il m'a dit qu'elles allaient se perdre. Alors, je savais pas qu'une poule ça pouvait se perdre. En tout cas, on a acheté un petit mangeoire. Tu veux voir? Elle l'a fait entrer, ouais. Un petit truc comme ça là. Et qu'on va mettre à l'intérieur parce qu'il m'a dit sinon les oiseaux ils vont tout bouffer si vous les mettez dehors. Donc on verra bien. Et puis on va trouver un espèce de seau ou de coupelle pour mettre l'eau. Et puis on a acheté un gros sac de... C'est un mélange, il m'a conseillé ce mélange là pour les poules pondeuses, spécial poules pondeuses. C'est un grand mélange et puis c'était carrément moins cher, c'était je crois 17 € le gros sac. Il m'a dit là vous en avez pour longtemps. Et pareil le gros sac jaune que vous voyez derrière, au début moi je voulais mettre de la paille et il m'a dit sinon j'ai des copeaux que vous pouvez mettre dans le fond. Et ça, ce gros bac là, genre ça coûte 10 € et ça peut vous faire l'année. Suivant si elles sont propres, si ça a changé souvent ou pas. Donc on va essayer ça, c'était pas non plus super cher. Bon là on est arrivé, il y a le proprio qui est là avec sa soeur pour reboucher la piscine. Et là on a vu que la porte elle fermait pas. Donc j'ai vu que j'ai pas de gants, j'ai pas d'outils, j'ai rien. Donc on va faire ça un peu à la main, là, un peu à l'arrache. Voilà, il rebouche la piscine. On va fermer la porte. Pour qu'on puisse vite les sortir de la voiture. Oh, Lucie a sort ses muscles. Là, elle est énervée là. Oh là, elle est énervée là. Oh Lucie, vas-y. Oh bah pas trop quand même, tu vas péter la porte. Ah, ça te rappelle des souvenirs, hein, hein. Voilà, on va mettre plein de petits copeaux à l'intérieur, quoi, des gros copeaux. Voilà, comme ça, le gars, il disait que c'était mieux que la paille. C'était vachement absorbant et facile à nettoyer. Donc, écoute, on l'a écouté. Et puis, on va leur faire un petit lit. Puis là, Lucie, elle est en train de ramener les petites poulettes là qui sont juste là. Bon, là, on a fait leur petit lit. Voilà, je vais encore en remettre un petit peu. Et là, c'est place à l'ouverture. J'espère qu'elles vont pas voler. Hein. Si on vole, on est dans la crotte. Allez, fais tomber un peu le carton, qu'elle puisse sortir. Voilà. Salut les filles. Salut. Ah, tu vois, celle-là, elle vole déjà. Tu vois, elle a plein de caca sur le dessus. Ça va les filles? Tranquille? Elle vient pas m'attaquer. Hein. Mon Venom, ça va être lui. Ouais, Venom. salut. C'est lui Venom. Salut petite caca proute là. Venom, c'est lui Venom. Allez, on enlève les cartons d'ici. Attendez, faut mettre de la nourriture. Ouais, on va mettre de la nourriture. Ça. Pourquoi? On va essayer de démonter le
On va essayer de démonter la cabane, le mangeoire là pour que ça puisse passer. Ok? Un bon chantier est un chantier nettoyé. Regardez, on a tout mis propre avec Théo. Il reste à décoller les petits trucs de papier là-haut. Ils ne sont pas bien collés. Et on a décidé un truc aussi, c'est qu'on va garder cette petite mousse. On va juste couper ici et venir remettre au moins 8 cm d'isolation par-dessus. Voilà, on s'est dit depuis toutes ces années, derrière ça n'a pas pourri. Pourquoi l'enlever? Vous voyez, j'avais commencé à l'enlever ici. Et en fait, c'est pas terrible. Donc ça, on va le laisser. Juste découper les petites bavures pour faire quelque chose de propre. Voilà, ça donne ça. Quand c'est découpé, on l'a fait là. Vous voyez, petite bavure, on pourra venir mettre des panneaux. Voilà, ça, Charlotte, elle est hyper douée là-dessus. Que dire de plus? Les mousses sont enlevées, tout est enlevé, les côtés, les plastiques, les panneaux en genre de formica là. Franchement, on est vraiment bien là. On a bien bossé, Théo. Hein? Ouais. Impeccable. Ouais. Oh, je te sens fatigué, toi. Non, ça va. Tu vas faire une bonne nuit? Comme d'hab. Surtout manger? En vrai, ouais. Ah là, lui, c'est le fils de son père. Voilà, puis bah, les petits aérothermes, ils partiront au fur et à mesure. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que si on veut, on peut déjà commencer le plafond. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Là, on peut déjà commencer le plafond. C'est ça qui est bien. Il y a ces petits trucs à couper. On les coupera demain. On verra avec la scie sabre si ça part. Et puis bah, après, on mettra les tasseaux, l'isolation. On va voir. Est-ce qu'on met mousse, est-ce qu'on met liège projeté ou pas? J'en sais rien. Thomas, il a un collègue qui fait ça, l'isolation liège projeté et tout. Donc au pire, il pourra lui demander vis-à-vis de la carrosserie, est-ce qu'il faut vraiment mettre du liège ou pas? Moi, j'en mettrais parce que je trouve que c'est bien. Ça insonorise en plus. Et justement, comme on a beaucoup de tôle là-haut, ça risquerait de bien insonoriser. Justement, voilà. Bon, nous on repart en Brel. Exact. On a les casques qui sont là, les manteaux, tout est prêt. Normalement, j'ai prévu mon manteau tout à l'heure. Je ne l'ai pas pris. J'ai pas pris mon manteau? Non. J'ai laissé à la maison. Oh, Jérém, tu chies! Papa, il rentre à pied. Non, je vais rentrer en Brel, mais je vais avoir froid. En pull, c'est moyen, ça, les bandits, je sais, c'est moyen. J'ai mon casque, au moins, c'est déjà ça. Allez, en route, on se retrouve à la maison, on va aller voir les poules. Ah, c'est Groot! Bon, là, on est en train d'essayer d'attraper une poule parce que il y en a une qui s'est enfuie, donc du coup, on va lui couper les ailes. Une aile d'un côté. Une aile, oui, exact. What? Bon, bah, allez, hop. Allez, Lucie, là. Attends, doucement! Oui! Bon, C'est bon! Tu sors une aile et puis tu l'écartes. Ouais. Ouverte son aile et clac, 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 comme on était petit, comme tu faisais ça quand t'étais petit. de toute façon, si y a Queen, Non, fais gaffe. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Elle va rien sentir là, c'est bon. Au moins un peu plus voler. Je pense que là, il y a assez. Encore un peu. Je reste dans cet alignement. Vas-y, écarte bien son aile. Encore écarte. Ah, c'est bon là. bah attends, on va faire jusqu'au bout. Voilà, c'est bon. Voilà. Et comme ça, restera en sécurité ici. Va dire à tes potes que ça s'est bien passé. Comment elle s'appelle, elle? C'est qui? Elle, c'est Groot, c'est Et moi. La mienne, elle est où en fait? Parce que vous avez tous choisi vos poules. Groot, Pas la elle est mienne là-bas. encore. Elle est là-bas, Groot. Ça, c'est pas Groot parce qu'elle a pas beaucoup de blanc. Ok. C'est bon? Et Est-ce moi, que la là... mienne, vous pourrez me dire c'est laquelle? Bah, je sais pas moi. Parce qu'elle est belle ici. Ouais, je vais l'appeler Poutre. Quoi? Comment ça, mon ref? Comment ça, poutre? Bah, Poutre.
Mais c'est bizarre un peu, non? Voilà, tu te nommes Poutre. Poutre. Let's go. Allez, vas-y. Et là, tu vois comment elles sont. Tu verras dans 2-3 semaines comment elles vont être encore plus belles. Parce qu'elles étaient en batterie, tu sais, normal. Mais Julia, elle a pas faim là, elle est en train de stresser et elle me fait la pas manger. Arrête, Julia. Ça fait peur quand même un peu, tu sais. Ouais. Tu sais pas ce qui peut se passer. Chut, je te tiens. Ah, fais gaffe. Là, ça aurait pu lui faire mal. Mais j'ai peur de lui faire mal. Mais non. Mais si. Allez, tiens-lui son aile. Ah, j'ai pas envie qu'elle me chic. Non, Mais elle on va rien pas te faire, chiquer. elle est gentille. Mais regarde comment elle me regarde là. Tu sais, c'est pour sa sécurité. Si elle s'envole. Ça serait bien que tu l'éduques là, ta poule, papa. T'en veux plus. Encore. Pas mal à poutre. Voilà, nickel. Vas-y, là, éduque-la, ta Tu poule. veux la là. caresser, poutre? Oh, ma petite poutre. Coucou. J'aime trop leurs yeux, ils sont trop beaux, regarde. T'as vu ça, comment ils sont beaux? Normalement aussi, ils cassent les becs, mais là, ils l'ont pas fait. J'avais déjà vu ça. Quand on avait acheté des poules de batterie, les becs, ils étaient tout cassés. Pourquoi? Pour pas qu'elles se blessent entre elles. Ah. Et ils avaient mis du temps à refaire leur bec et tout. Et là, ça va, les becs, on dirait pas, ils sont cassés. En tout cas, elle se régale. Ça, c'est celle à Julia. Et puis elle, Ouais, ça c'est la mienne. comment elle s'appelle? Poule. Quoi, ça? Je pense qu'elle s'est fait arracher les Je ailes. crois qu'elle s'est fait esquinter. Ah, la pauvre. C'est quoi ça? Fais voir, c'est une sa blessure peau. de- C'est sa peau, ouais, c'est sa peau. C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'elle a une blessure. Tu l'as pris parce qu'elle avait une blessure? Oui. Ah, ok. Je crois que tu lui as fait mal. Poutre, ouais, elle est terrorisée. Celle-là devait se faire. Ouais, elle a peur, elle. Celle-là elle devait se faire défoncer par tout le monde. Non, Ça devait être un souffre-douleur. Vas-y, attention, Julia. Mais elle va être bien là. C'est touche, elle est toute chaude. Ah oui. T'as vu Poule, il est toute chaude. Et attends, quand il court, c'est encore pire. Fais gaffe, tu vois. Tu veux le faire? Non. Attention à Poulle là. Ouais, tu me fais du mal, moi je te fais du mal. Tu lui brises les os, je te brise les os. Écarte plus. Arrête, Lucie. C'est pas toi qui fais là. Alors, Poulle. t'es sérieuse toi là? Agressif Ah. toi. Elle a chiqué Lucie. Sérieux? Ouais, Les ailes. c'est Lucie qui l'a trouvée. attends, faut que je cherche. Nous voilà rentrés que de péripéties avec ces poules. Truc de fou. Ils ont fait suer cet après-midi. Ouais, on en a failli en perdre une. Hein. Et c'était Poule, la poule de Julia. Et en fait, elle était vraiment cachée dans un petit recoin dans les buissons. Puis elle attendait. Julia, elle avait presque les larmes aux yeux parce qu'elle l'avait perdue. Et j'ai pas mis l'image parce que c'est assez violent. Elle dit « Ah, donne-moi ma poule !» Elle prend sa poule et je dis « Attention, prenez-la pas près de votre visage parce que ça pique !» Et là, la poule, elle fait « Et elle lui, comme ça, dans son nez. Et j'ai fait un ralenti, je l'ai pas mis dessus. Oui, c'est violent. Tu vois, et Julia, au moment où la poule, elle fait ça, Julia, elle ferme ses yeux. Ouais. Tu vois, comme quoi les réflexes. Et la poule, elle lui a fait un gros pet sur le nez. Oh, un gros pet. Bah tiens, du coup, elle s'est mise à pleurer, elle dit dégage la poule. Elle l'a balancé dans l'enclos. J'ai dit, vous savez que ça tue des souris, tout ça, c'est un bec pointu, hein. C'est pas un nounours, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est mignon une poule, mais voilà, Ouais, c'est des ça poules va, pondeuses. ça va, ça C'est va. pas ce qu'il y a de plus doux. C'est en batterie et tout, je veux dire, elles se chicanent en longueur de journée, elles vont s'adoucir avec le temps, mais là, tu mets pas ça près de ton visage, quoi. Donc elle était un petit peu dégoûtée. Il a bientôt Voilà. fini, c'est cool. Ouais, la piscine est rebouchée. Et c'est la fin de cette vidéo. On se dit à demain On vous fait plein de gros bisous. À demain. Ciao. Bye bye. pour une nouvelle vidéo.